pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour et bienvenue dans la capsule de mon cœur au tien. On est déjà au 3e et dernier épisode de notre mini-série que j'ai intitulée « Choisir son conjoint, sa conjointe ». Dans les 2 premiers épisodes, on a parlé de l'importance du choix, des critères visibles et invisibles, de ce que Dieu nous invite à chercher ou à fuir. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat mais essentiel. Comment savoir si Dieu me parle? Comment reconnaître sa direction dans ma relation? C'est une des questions les plus fréquentes parmi les chrétiens et c'est normal. Quand on prend une décision aussi importante, on veut être certain d'être dans la volonté de Dieu. Mais, est-ce que Dieu parle vraiment? Et si oui, comment? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Commençons par clarifier une chose. Quand on parle de Dieu qui parle, certains s'attendent à un scénario quasi miraculeux. Seigneur, si c'est la bonne personne, qu'elle m'écrive à 18h pile. Faut que le pasteur dise son nom dans la prédication. Donne-moi un rêve cette nuit avec nos prénoms sur un gâteau de mariage. Ou encore, si je croise mon mari, il devra porter du blanc ou du jaune. Ou si je croise ma femme, elle devra être dans telle tenue. Tu souris peut-être, mais on a tous cherché des signes comme ça, n'est-ce pas? Attention, Dieu peut parler de manière surnaturelle. Il peut donner une vision, un songe, une parole prophétique. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas la norme. Pourquoi? Parce que Dieu cherche une relation de confiance, pas une dépendance à des symboles. Jean 10, verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu parle, mais souvent il le fait dans la simplicité, la paix, la constance. Alors, avant de demander un signe, pose-toi une question clé. Est-ce que je cherche réellement la volonté de Dieu ou est-ce que je veux qu'il valide un choix que j'ai déjà fait dans mon cœur? Parce que oui, parfois on dit « Seigneur, parle-moi », mais on espère surtout qu'il dise « oui ». Dieu parle, il guide, mais il le fait souvent par des moyens calmes, profonds, progressifs. Je vais te donner 4 canaux principaux à ne pas négliger. En 1, il y a la paix intérieure. Philippiens 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu donne une paix qui ne dépend pas des circonstances. Pas une euphorie émotionnelle, mais une stabilité intérieure. Tu peux avoir quelques doutes humains, bien sûr, mais au fond, tu sais que tu es aligné avec sa volonté. Et cette paix devient un garde-fou. Et si elle disparaît, ne l'ignore pas. Pose-toi cette question. Quand je prie à ce sujet, est-ce que je ressens une paix profonde ou une tension qui persiste? Comme 2e canal, il y a la parole de Dieu. La Bible est bien plus qu'un livre de règles. C'est la parole vivante de Dieu. Elle éclaire nos décisions, elle oriente nos désirs. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il peut arriver qu'un passage que tu as déjà lu 100 fois te parle soudain d'une manière nouvelle. Un exemple. L'histoire d'Abraham et d'Éléazar. Quand ce dernier cherche une épouse pour Isaac, Genèse 24, Dieu a guidé ce serviteur dans sa démarche avec prière, dépendance et confirmation paisible. Alors laisse la parole de Dieu interroger tes motivations, affiner ta vision, purifier ton cœur. Le 3e canal, c'est le conseil des personnes matures spirituellement.
Dieu ne t'a pas appelé à discerner tout seul. Proverbe 15, verset 22 dit: les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Tu as peut-être des amis et des leaders spirituels autour de toi. Écoute-les. Ils peuvent voir ce que toi tu ne vois pas. Des dynamiques malsaines, des avertissements que tu ignores, ou au contraire, une belle confirmation que tu hésites à croire. Mais attention, choisis bien qui tu écoutes. Cherche des personnes enracinées dans la foi, matures, qui veulent ton bien, pas juste ton bonheur immédiat. Et le dernier canal, ce sont les circonstances. Il arrive aussi que Dieu parle en fermant une porte. Un visa refusé, une distance qui se crée, une conversation difficile qui révèle des incohérences, quelqu'un qui du jour au lendemain cesse de vous parler. Ne saute pas trop vite à la conclusion, Dieu est contre nous. Mais pose cette question avec foi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer ici? Est-ce un test, une saison à traverser ou un non bienveillant? Et parfois, Dieu ne parle pas, ou pas tout de suite. Pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut que tu grandisses dans la foi, la patience et la dépendance à lui. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Dans un monde où on veut des réponses immédiates, Dieu prend souvent un autre rythme. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une punition, c'est un processus de maturation. Parfois, le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une invitation. Approche-toi, reste près de moi, ne t'agite pas, je suis là. N'aie pas peur de ralentir une relation. Si c'est la bonne personne, elle le comprendra. Et si ce n'est pas le cas, mieux vaut le découvrir avant l'alliance. Le mariage, c'est pour la vie. Et parfois, mieux vaut attendre 6 mois que souffrir 6 ans. Avant de terminer et de conclure, je vais te partager mon histoire réellement. Comment j'ai su que le choix que j'avais fait était validé par Dieu. Lors du premier épisode, je vous ai parlé de comment j'avais invité Dieu dans mon processus de choix en ayant une semaine de méditation autour de sa parole sur le choix du conjoint. Et à la fin, j'ai décidé de rompre mes fiançailles avec mon ancien partenaire. Pas parce que c'était une mauvaise personne, non, mais parce que c'est une personne qui n'était pas compatible avec moi et qui n'était pas compatible avec la vie. Avec du recul, c'est ce que je pense que j'étais amenée à mener. Sauf que, entre le moment donné où j'ai rompu mes fiançailles et le moment donné où me suis mise avec Papa Liv, il s'est écoulé à peu près 2 mois. Et je vous ai dit dans le premier épisode que le jour où j'ai décidé de vraiment faire entrer Dieu dans le process, je n'en ai parlé à personne. C'est une décision que j'ai prise seule. Donc les gens sont quittés, en tout cas autour de moi, les gens sont quittés de j'ai été fiancée, j'annule mes fiançailles et après hop, j'étais de nouveau dans une relation. Beaucoup n'ont pas compris. Et à ce moment donné-là, je ne comprenais pas pourquoi beaucoup ne comprenaient pas. Ce que je veux te dire, ce qu'il va falloir retenir vraiment de cette partie de mon témoignage, c'est ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que ça sera facile, mais parce que ça vient de Dieu, tout rentrera dans l'ordre. Si tu as lu mon livre, tu connais certainement cette phrase. Alors, je décide de me mettre en couple avec Papa Liv. Papa Liv, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est comme ça que je surnomme mon mari. C'est comme ça que je décide de me mettre avec Papa Liv. On aménage assez vite ensemble parce que lui il vit seul, moi je vis chez ma sœur, donc je quitte, je vais passer les week-ends. Les week-ends, ça se transforme en semaines, etc. Et mon entourage proche ne comprend pas. Et vraiment, je suis isolée. Je suis vraiment mise à l'écart. Et on envoie des informations à ma maman. J'ai 2, 3 proches amis qui me comprennent et qui me disent calme-toi, ça va aller. Et moi, au début, j'essayais de me défendre, j'essayais de me justifier. Je me justifiais auprès de ces personnes qui ne comprenaient pas en fait ma démarche. Parce que moi, j'étais convaincue
que j'étais là où je devais être. Alors j'essayais de me justifier. Je disais même des choses parfois qu'il ne fallait pas dire, c'est avec le recul que je me rends compte. Mais j'essayais à tout prix de montrer aux gens que non, je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. Et à un moment donné, tu arrives à bout de souffle. Sauf qu'un jour, le paradoxe, c'est que il y avait mon entourage, il y avait ma relation avec Papa Liv. En fait, ma relation avec Papa Liv, j'étais tellement en paix. J'étais tellement apaisée. Tellement apaisée. C'est-à-dire, j'avais une paix. Et cette paix-là, elle est toujours là. J'ai une paix quand il s'agit de mon mariage qui est incroyable. Je ne panique pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Mais cette paix-là, depuis le premier jour, elle ne m'a jamais quittée. La paix. Et donc, j'avais mon entourage qui bouillonnait un peu autour de moi et j'avais mon copain du coup à l'époque avec qui vraiment j'étais en paix. Donc, on essayait tranquillement de tracer notre chemin. Et je me rappelle une fois, une amie m'appelle pendant cette période et elle me dit, tu sais, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si ta mère n'est pas d'accord avec cette décision, parce que elle a eu toutes les versions du monde, sauf la tienne, appelle-la, explique-lui la raison du pourquoi, et ensuite, vois ce qui se passe. C'est comme ça que je vais appeler ma maman et je vais lui parler. Je lui dis, en fait, le truc, ce n'est pas que je cours vers Papa Liv. Le truc, c'est vraiment que c'est une personne, c'était un ex, en fait. C'était un ex, on s'était quitté à un moment donné de nos vies parce que on ne s'entendait pas. Et là, on reprend parce que l'univers a fait qu'on soit de nouveau célibataire à un moment donné. Et j'ai envie surtout de vérifier parce que moi, j'aime d'un cœur. Quand j'aime. Une personne que j'aime ne peut pas te dire qu'elle ne sait pas que je l'aime. J'aime vraiment avec tout mon cœur, toute ma tête, tout. Et donc, j'ai besoin de savoir si je dois me réinvestir autant, surtout après la rupture que je viens d'avoir. C'était quand même 6 ans. Donc, j'ai besoin de savoir si ce que je lui reprochais à l'époque a changé et voir comment on va avancer. Et donc, j'explique ça à ma maman qui me dit, OK, là, j'ai compris. Bon, on va essayer de faire comme ça maintenant pour l'entourage. Mais là, elle avait compris. Et ensuite, je crois 2-3 mois après qu'on ait eu cette conversation-là, elle a vu Papa Liv et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit à donner. Et moi, de mon côté, j'ai cessé en fait d'essayer de justifier mon choix. Quand on avait des événements à ce moment donné-là et qu'il fallait que j'aille dans ma famille, j'aille avec mes amis, je disais à Papa Liv, je vais aller seule parce que finalement, je ne voulais pas l'imposer. Et je me rappelle, tous les matins, je me levais avec cette prière en disant, Seigneur, ça vient de toi. Tu vas gérer ce palabre, tu vas mettre des situations, tu vas apaiser les cœurs, etc. Et un matin, je me rappelle, j'allais au travail et une de mes sœurs m'a écrit pour me dire, non, si papa était là, tu ne ferais pas les choses dans ce sens-là, etc., etc. Bref, c'était pas pour me réprimander, mais c'était, je pense, pour me dire que ce n'était pas bien ce que j'étais en train de faire. Et je me rappelle lui avoir dit, je comprends ce que tu ressens, mais j'ai envie de te dire que j'ai l'assurance de où je suis. Laisse faire les choses, laisse faire le temps. Et si tu estimes que je ne suis pas là où je dois être, prie. Et moi, de mon côté, je prierai aussi si je suis là où je dois être. Et on verra ce que Dieu fera. Et c'est comme ça que finalement, aujourd'hui, je suis mariée avec Papa Liv. Et je me rappellerai toujours 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est à mon mariage. Tous mes proches ont vraiment témoigné dans ce sens en disant, on ne voulait pas ça au début, et les voilà aujourd'hui, etc. Et le jour de mon anniversaire, je crois que c'était mes 30 ans, une proche à moi m'avait écrit pour me dire que je me rends compte avec du recul que vraiment le cheminement, en fait, ce qui ressort aujourd'hui de ton histoire avec Papa Liv, c'est vraiment un témoignage que Dieu nous faisait passer. Parce que oui, je pense que parfois les choses ne sont pas faciles, les choses de Dieu ne sont pas faciles pour montrer à quel point il est glorieux. Parfois, les choses de Dieu ne sont pas faciles pour montrer à quel point il est glorieux. Ça ne veut pas dire que dès que ça devient difficile, ça vient de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce que cela produit. Moi, vraiment, le critère, ce qui m'a fait me dire, sans hésiter, mais vraiment sans hésiter,
que mon choix était validé. C'était réellement la paix que j'avais quand j'étais avec mon mari. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu les gens autour de moi qui n'acquiesçaient pas, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, mais si ça vient de Dieu, comment tout le monde, comment mes proches me rejettent en fait. Et je ne sais pas, il y a cette parole-là qui est venue vraiment dans ma tête, qui m'a dit, ce n'est pas parce que ça vient de lui que ce sera facile, mais parce que ça vient de lui. Tout rentrera dans l'ordre. Fais-lui confiance. Et vraiment aujourd'hui, mes proches, tout le monde aime mon mari. Et encore, et plus moi encore. Vraiment, quand je pense mon mari, c'est la paix. La paix du cœur. La paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments donnés où on ne s'entend pas. Mais la paix. La paix. Voilà pour mon témoignage. J'espère qu'il pourra t'éclairer. Néanmoins, avant de terminer, je veux te proposer 3 petits exercices concrets à faire dans les prochains jours. Pas besoin de tout faire en une fois. Prends ton temps, mais fais-les sérieusement. Tu verras, ça peut vraiment t'éclairer. Si tu es vraiment dans une phase où tu as besoin de choisir, tu as vraiment besoin de confirmation, tu as vraiment besoin de savoir, de prendre la bonne décision, j'ai envie de dire, fais-les sérieusement et surtout prends ton temps. Le premier exercice, c'est la prière de lâcher prise. Prends un moment seul avec Dieu. Éteins ton téléphone, respire et fais cette prière à voix haute si possible. Tu peux la répéter autant de fois que possible. Seigneur, je t'invite au centre de cette relation. Si cette personne n'est pas celle que tu veux pour moi, aide-moi à le reconnaître. Détache-moi de ce qui m'éloigne de toi, même si c'est difficile. Donne-moi la paix et le courage d'obéir. C'est une prière d'humilité, de confiance. Et parfois, elle ouvre une clarté nouvelle. L'exercice 2, c'est ce que j'appelle le journal de paix ou de tension. Pendant une semaine, chaque jour, note-en quelques lignes. Quand tu pries à propos de cette relation, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens en paix, confus, tiraillé, en sécurité? Est-ce que cette relation te pousse à chercher Dieu ou à l'éviter? L'idée ici, c'est d'observer les fruits intérieurs de la relation. Souvent, la paix de Dieu se reconnaît dans la durée, pas dans l'émotion du moment. C'est-à-dire, je veux que pendant cet exercice, tu viens, j'ai dit une semaine, mais tu peux m'aller jusqu'à un mois. Tu viens et tu réponds à chaque fois à cette question. Et tu regardes au bout d'un mois, est-ce que tes réponses ont changé? Est-ce qu'un jour, cette semaine, si tu es venu, tu étais plus en paix, demain, tu es confuse, etc. À ce moment donné-là, essaye de bien réfléchir. Si tu viens pendant un mois et tu as passé ton temps à dire que tu es en paix, think about it. Exercice 3, c'est le conseil d'alignement. Choisis une personne spirituellement mature dans ton entourage. Quelqu'un que tu respectes et qui n'a pas peur de te dire la vérité. Va la voir et pose-lui ces questions. Est-ce que tu vois quelque chose dans ma relation qui t'interpelle? On dit qu'on ne conseille pas les gens qui sont amoureux. C'est pour dire que l'amour a souvent tendance à nous aveugler. Et donc, parfois, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Est-ce que tu as un ressenti ou un conseil que je devrais entendre? Et surtout, écoute sans te justifier. Même si ça fait mal, écoute sans te justifier. Parfois, Dieu te parle à travers la bouche d'un autre. Fais ces 3 exercices, même si ça pique un peu. Parce que le but n'est pas juste de sentir la volonté de Dieu, c'est de s'y aligner, même quand c'est inconfortable. Merci d'avoir suivi cette mini-série sur comment choisir son conjoint. Mon souhait, c'est que tu en ressortes pas juste mieux informé, mais plus enraciné dans ta foi. Le choix du conjoint est une étape décisive, mais le mariage, c'est un chemin de sanctification, de croissance, de joie et parfois de lutte. Et ce podcast est là pour t'accompagner sur ce chemin-là, pas juste au début. Et surtout, n'oublie pas, Dieu ne cherche pas à te frustrer. Il cherche à te former. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pour le meilleur et contre le pire.